Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Voici tout de suite les principaux titres de ce midi. Le volume des investissements de Sonatrach à près de 10 milliards de dollars par an. C'est la déclaration du ministre de l'Énergie ce matin à l'ouverture des journées d'information de Sonatrach sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes. À Tlemcen, de nouveaux établissements scolaires ont dû être réalisés en un temps record. Cela se passe dans la commune de Marnia. Objectif, accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Et enfin, qualification pour la CAN 2019. La sélection algérienne de football revient avec un match nul de la Gambie. Un but partout. Les Verts s'emparent provisoirement de la tête du groupe D avec 4 points. Bienvenue à tous. Le président de la République a envoyé un message de félicitations au président de la République populaire de Corée, Kim Jong-un, à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Corée. Le chef de l'État a également envoyé un message de félicitations au président du Conseil supérieur de la République populaire de Corée, Kim Yong-tam. Je vous le disais en titre, Sonatrach organise aujourd'hui des journées d'information sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes. L'événement a débuté ce matin en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, et le ministre de l'Énergie. À l'ouverture, Moustapha Guitouni a annoncé que le volume des investissements de Sonatrach est de l'ordre de 10 milliards de dollars en moyenne par an. Le ministre de l'Énergie est revenu sur les nombreuses réalisations de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Concernant le chiffre d'affaires moyen annuel à l'export réalisé sur les 5 dernières années, il a été de 43,2 milliards de dollars par an. Quant à la fiscalité pétrolière moyenne annuelle versée au Trésor, elle s'est établie à 2 550 milliards de dinars durant les 5 dernières années. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Énergie. لتوصيات فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي طلب بتحديث النسيج الصناعي من خلال تفعيل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة في ظل احترام الاختلافات والمصالح العليا للأمة. كما أكد فخامته على أن تكون المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة هي المحرك للتطوير الاقتصادي وأن تكون مقاولة في قلب القوة الاقتصادية، وهذا من خلال الاعتماد على قدراتها على الابتكار والتنافسية وخلق الثروة ومناصب شغل جديدة لفائدة شبابنا. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera dès demain jusqu'au 13 septembre une visite de travail et d'inspection dans la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles au niveau de 3 secteurs opérationnels. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 3e région militaire. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en visite à Tindouf. Il a inauguré notamment un tribunal administratif et inspecté le chantier de la réalisation d'un tribunal également. Le ministre de la Justice a par ailleurs annoncé la réalisation d'un nouveau pôle juridique de lutte contre la corruption dans la wilaya. Taïb Loh a présidé également une rencontre avec les représentants de la société civile. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du ministre de la Justice, Taïb Loh. بفضل المؤازرة المستمرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية وحرصه على تدعيم السلطة القضائية وتنزيل المبادئ الدستورية إلى الواقع العملي الذي يشعر به المواطنون والمواطنات ويلتمسون آثارها في حياتهم اليومية. أصبح القضاء يطلع بواجباته الدستورية أكثر ويحرص على الوفاء بالتزاماته في بسط سلطان القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز
وبكل حيادية ونزاهة وتجرد. ويتعين على الجميع أن يدرك في هذا السياق أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه أو يعتقد أنه يحوز على أثرة أو حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أو الإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الأشكال. La formation professionnelle, le secteur tente de mettre en place les mécanismes nécessaires pour encourager les jeunes élèves à s'orienter vers cette filière. Les élèves sortant avec un niveau BEM accéderont au niveau du baccalauréat une fois leur cursus achevé. Le sujet est signé Nadia Sultani, commentaire de Hassiba Abdallah. Il faut 3 ans de formation pour être diplômé de la formation professionnelle et 2 ans supplémentaires pour en obtenir le diplôme supérieur. La nouveauté cette année, offrir des formations dans des spécialités bien précises aux apprentis qui, une fois leurs 3 ans de formation achevés, bénéficieront systématiquement du niveau baccalauréat. L'Institut national de formation professionnelle de Beaulieu à Oued-Smar est l'un des instituts pilotes. C'est au profit de 2 catégories, ceux qui ont eu leur 4e année moyenne et ceux qui sont en première année secondaire et ont échoué. Il faut aussi qu'ils ne dépassent pas les 19 ans. Nous les accueillons au niveau de notre centre pour la spécialité maintenance industrielle. C'est comme s'ils sont toujours au lycée. Ces 3 années de formation professionnelle à l'Institut équivaut aux 3 années du lycée. C'est absolument le même niveau. Nous aimerions que les intéressés se dirigent vers nous pour s'inscrire. Une alternative intéressante certes, mais qui n'a pas eu d'écho dans le milieu scolaire. On n'est même pas au courant de la nouvelle. On aimerait bien être informé. Peut-être qu'on sera intéressé. Nous avons contacté les administrations des lycées et des collèges. Avec eux, nous avons eu des séances de travail grâce auxquelles nous avons pu établir une liste des personnes qui répondent aux critères et qui pouvaient être intéressées par la formation professionnelle. Nous avons pris l'initiative de les contacter. Nous leur avons envoyé des invitations pour qu'ils se rapprochent de notre institut. C'est alors des diplômes du brevet d'enseignement professionnel BEP, première et deuxième catégorie, qui ont été introduits pour offrir un cursus de type professionnel et technique permettant une orientation adéquate au profit des inscrits. Tous les élèves ont repris le chemin de l'école ce dimanche. Cette année, le problème du manque d'infrastructures s'est posé au niveau de plusieurs wilayas. La commune de Marnia à Tlemcen, elle, a bénéficié de nouveaux établissements scolaires. Ils ont été réalisés en un temps record pour pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Farah Hamedesh. Un complexe scolaire flambant neuf pour accueillir les enfants de la commune de Marnia a ouvert ses portes pour cette rentrée. Un établissement doté de classes au style moderne, de terrains de sport et de tous les équipements pédagogiques nécessaires à une bonne scolarité, mais surtout une école à côté de la maison. Nous sommes très contents car l'école se trouve juste à côté de chez nous. Avant, on se déplaçait à pied sur plusieurs kilomètres, qu'il vente ou qu'il pleuve, c'était très dur. L'école est jolie et bien équipée. Nos enfants sont très heureux d'avoir enfin une école près de la maison. C'était une nécessité, car le trajet vers leur ancienne école était long et épuisant. Cet établissement, longtemps attendu par la population de Marnia, a bénéficié de la levée du gel sur les projets de développement local. Ce projet a abouti grâce à la décision du président de la République de lever le gel sur les projets de l'éducation nationale. La PC de Marnia a fait appel à des entrepreneurs et des bureaux d'études de la région pour réaliser ce projet dans des temps records. Pour compléter le tableau, l'école a été équipée de panneaux solaires pour l'alimenter en énergie verte. Qadirou Awar, un jeune éleveur qui a grandi dans une famille d'apiculteurs. C'est donc naturellement qu'il s'est tourné vers ce métier. Il produit du miel de romarin, de chardon et tout ce qui pousse en montagne. Aujourd'hui, l'apiculteur compte 700 ruches et a même gagné plusieurs distinctions à l'échelle internationale. Mounana Welhamoudi. À la fois éleveur et commerçant, Qadirou, cet enfant de la wilaya de Saïda, est avant tout un amoureux de la nature et un passionné d'apiculture. Au courant de la journée, Qadirou s'enquiert de l'état de ses ruches et des besoins de son élevage.
La wilaya de Saïda est connue pour le romarin, une plante médicinale de renommée mondiale. Nous produisons donc le miel de romarin, le miel de chardon, le miel de montagne et celui de férule. Pour Qadirou Awar, l'apiculture est une histoire de famille, mais aussi l'histoire d'une passion de longue date. J'ai été élevé au sein d'une famille d'apiculteurs. J'ai travaillé longtemps avec mon père, mais après qu'il soit décédé, mes frères et moi avons tous monté nos propres projets d'élevage d'abeilles. À présent, mon projet compte 700 ruches à Saïda et ailleurs. Nous avons participé à un concours mondial et nous avons remporté le premier prix sur 174 pays participants. J'ai également participé à la Foire internationale du miel en Tunisie, où j'ai remporté 3 attestations, une médaille et j'ai conclu un contrat de partenariat avec l'Association tunisienne du miel. Essentielle à la protection de l'environnement, l'apiculture reste un métier assez difficile qui nécessite une bonne dose de courage, d'optimisme et de passion pour persévérer, car le fruit de la récolte vaut bien tous ses efforts. Direction Ain Timouchent où plusieurs exploitations agricoles se sont lancées depuis peu dans l'aquaculture. Un nouveau filon pour les gérants de ces fermes qui ont décidé d'intégrer aquaculture et agriculture traditionnelle. Les résultats sont là, en à peine quelques mois, leur production de fruits et légumes a doublé de volume. Le reportage est signé Benzerda, commentaire Kalimaïfa. Nous sommes à quelques encablures de Ain Timouchent où cette exploitation agricole intègre agriculture et pisciculture pour produire plus et polluer moins. On atteste la production record cette année de fruits et légumes grâce aux eaux d'irrigation riches en nutriments de ce bassin où sont élevées plusieurs espèces de poissons. On s'est lancé dans l'aquaculture en 2012, une expérience réussie grâce aux eaux riches en nutriments des bassins qu'on utilise dans l'irrigation de nos terres. Après l'irrigation des terres avec ces eaux, les résultats sont édifiants, avec des fruits et des légumes sains, goûtus et de bon gabarit. La direction de la pêche nous a proposé ce type de poisson. L'expérience a marché, le nombre de poissons a augmenté et ces eaux ont contribué à l'amélioration de la qualité des produits maraîchers. La direction de la pêche de la région encourage les fermiers à se lancer dans l'aquaculture, un filon porteur selon ces derniers de par sa contribution et de façon effective dans l'agriculture bio. Nous avons installé près de 20 bassins cette année, sans oublier une multitude de bassins qu'on a installés ces dernières années. Tout cela entre dans le cadre du travail que nous faisons au quotidien auprès des agriculteurs pour les sensibiliser aux bienfaits de l'aquaculture. Force est de constater que l'aquaculture est devenue une alternative à saisir pour produire plus tout en polluant moins. Plusieurs agriculteurs de la région l'ont bien compris en se lançant dans cette aventure avec l'intime conviction qu'ils ont fait le bon choix. Une convention de partenariat portant sur la couverture de l'ensemble des risques liés à la filière avicole à travers le territoire national a été signée hier samedi par la Caisse nationale de mutualité agricole, la CNMA, et le Conseil interprofessionnel de la filière avicole. Les détails avec Bouchaboli. En vertu de la convention qu'elle a signée avec le Conseil interprofessionnel de la filière avicole, la CNMA, Caisse nationale de mutualité agricole, s'engage à assurer à travers son réseau de 67 caisses régionales et 452 bureaux locaux la couverture de l'ensemble des risques inhérents à la filière de la volaille, dont la production a connu une nette évolution, à en croire le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. À cette occasion, nous tenons à souligner que la production nationale en viande blanche, dominée à 90% par le secteur privé, avec une richesse animale de 240 millions de poulets de chair et de dinde, a connu une évolution considérable en 2017, atteignant 5,3 millions de quintaux contre un peu plus de 2 millions de quintaux en 2009, soit une augmentation de 153%. La production d'œufs de consommation a connu la même tendance haussière durant la même période, en passant à 6,6 milliards d'unités produites en 2017 contre 3,8 milliards d'unités en 2009.
17 milliards de dinars ont par ailleurs été mobilisés ces 4 dernières années pour indemniser les pertes agricoles liées notamment aux catastrophes naturelles et aux maladies des animaux, dont 3 à 4 milliards concernent le secteur avicole. Cette rencontre revêt un caractère consultatif. C'est pour débattre que nous sommes ici. On constate qu'en dépit de l'importance de la filière avicole, cette dernière est en régression. Les gens évoluent et nous reculons. Nous ne plaidons pas pour l'épongement de dettes, nous l'avons fait à 2 reprises. Et le président de la République a répondu favorablement à nos requêtes et a balisé le secteur constitutionnellement et économiquement. À présent, il faut se prendre en main et aller de l'avant. Dans le cadre de cette convention, la CNMA propose aux agriculteurs des couvertures assurantielles couvrant les risques liés à la mortalité de la volaille, comme les maladies, qu'elles soient d'origine infectieuse, parasitaire ou métabolique. Elle se charge également d'assurer les dommages matériels et les bâtiments d'exploitation endommagés par les incendies, ainsi que les volailles se trouvant dans les bâtiments d'élevage et les produits et aliments touchés par le sinistre.